Oh oui, mes amis, bienvenue dans ce nouveau Bel Esprit Show. Oh oui, après facilement 9 à 10 mois de silence radio pour un Bel Esprit Show. Et surtout un Bel Esprit Show en préparation depuis facilement plus d'un an. Au moins, même un an et demi. Et qui est peut-être le summum, la destination, peut-être pas finale, mais la culmination de tous les Bel Esprit Show que j'ai pu faire pour cette chaîne, pour vous principalement, jusqu'à présent. Et je vais vous expliquer pourquoi. En tout cas, les Bel Esprit Show, spiritualité, bien sûr. Axé sur la spiritualité. Avant de commencer, donc, à la base, je voulais faire un Bel Esprit Show qui réunissait les trois grands sujets qu'on va aborder. Mais finalement, je me suis dit, plutôt que de faire les trois sujets en un seul Bel Esprit Show qui va durer encore 2 heures, 2 heures et demie, je préfère faire 3 vidéos différentes. Les 3 sujets qui arrivent, et donc cette première vidéo va en traiter que du premier, que d'un seul, c'est vie après la mort, vie après la mort, expérience de mort imminente, NDE, Near Death Experience en anglais, EMI en français. Et donc, qu'est-ce qui se passe une fois qu'on meurt? Ça, c'est le premier sujet. Deuxième sujet qui viendra dans la prochaine vidéo, c'est les réincarnations, les vies antérieures. Et le troisième sujet, ça sera le chemin des âmes. Qu'est-ce qu'une âme? Comment elle est créée? Et quel est le but tout simplement de l'âme? Et surtout, l'âme qui se réincarne dans différentes vies. Pourquoi j'ai séparé ce vaste sujet en 3 parties différentes? Parce que ces 3 parties nous permettent d'arriver d'un point de vue logique et raisonné à expliquer, et surtout en apportant des preuves irréfutables, j'ai envie de dire, sur le phénomène de la vie tout simplement. Parce que si on est honnête envers soi-même et qu'on regarde l'état de la vie humaine telle qu'elle est aujourd'hui dans le monde, et surtout telle qu'on nous la présente à travers nos schémas dans l'éducation, dans la façon dont la vie est organisée, aussi bien socialement qu'économiquement, humainement, religieusement aussi également, on peut en parler, etc., on se rend compte que cette question de la vie après la mort reste un grand mystère, plus que la vie après la mort, tout simplement. Qu'est-ce que la mort? La signification de la mort. Qu'est-ce qui se passe quand on meurt? Et d'ailleurs, rien que le mot mort renferme autour de lui une très mauvaise vibration. Dès qu'on parle de mort, je peux garantir, en tout cas moi dans mon entourage, 8 personnes sur 10 au moins, voire 9, sont là à se dire oh non, moi la mort je veux pas en parler, faut surtout pas en parler parce que c'est une mauvaise chose. Moi je dis pas que c'est une bonne chose non plus, mais toujours on garde le bel esprit ouvert dans toutes les directions, comme un parachute pour qu'il marche. Et plutôt que de bannir ce sujet de discussion, autant essayer de l'étudier et de voir ce qu'en ressort dans la littérature. Et c'est pour ça que, personnellement, alors je vais pas vous mentir, comment c'est venu ce sujet? C'est venu d'abord avec les réincarnations, donc en fait le sujet numéro 2. On entend parler de plein de civilisations, croyances, systèmes de croyances, qu'ils soient religieux ou pas, ou juste spirituels, sur la réincarnation. C'est-à-dire ce phénomène que ce qui nous anime intérieurement, notre conscience, en fait, est une énergie qui se renouvelle dans différents corps humains ou pas. On peut se réincarner à autre chose que dans des humains. Et que donc, techniquement, quand on meurt, notre voyage de conscience et donc de spirit, d'esprit, continue. Donc, moi voilà, les premiers bouquins que j'ai lus, c'était sur la réincarnation, parce que c'est un sujet qui me passionne toujours également. Et en fait, ça m'a amené à me dire, ouais mais attends. Avant d'aller direct dans la réincarnation, il faut déjà essayer de comprendre qu'est-ce qui fait qu'on est vivant, et qu'est-ce qui se passe une fois qu'on meurt. Et donc pour ça, mes recherches, et je dis ça humblement, m'ont amené à tomber sur plusieurs témoignages, et surtout principalement des livres, petite bibliographie, qui me sert à faire ce bel esprit chaud, sur les expériences de mort imminente, la vie après la mort.
Et, euh, et donc autant attaquer direct dans le vif du sujet. Donc le premier bouquin que j'ai lu à ce sujet, qui est en fait la référence, en tout cas quand je dis la référence, ça a été le premier bouquin dans les années 70 qui a traité de ce phénomène d'expérience de mort imminente, de Near Death Experience, ou alors je crois aussi une autre, c'est Voyage aux frontières de la mort, VFM peut-être. Donc je ne veux pas vous dire de bêtises, je vais regarder quand est-ce qu'il a été édité pour la première fois, mais c'est fin des années 70 que je dise pas de bêtises. Déjà, alors le livre, alors attendez, toc 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 toc, voilà, 1975, copyright. Donc, le premier livre, Life After Life, de Raymond Moody. Ce livre, traduction française, je l'ai aussi acheté en français pour le passer à des proches qui ne sont pas bilingues anglais. Parce que oui, principalement, tous les bouquins dont je vais vous parler, dans celui-là et dans les deux autres qui vont suivre, de Bel Esprit Chaud, sont des livres que j'ai lus en anglais. Je vais pas vous mentir, j'en ai commandé un aujourd'hui, justement pour le prochain, pour les réincarnations, qui apparemment a l'air pas mal, et lui j'ai acheté en français, parce que je l'ai trouvé pas cher du tout, à 10 balles sur Amazon, même si j'aime pas faire de la pub pour Amazon, mais voilà. Franchement, Bel Esprit, donc je le reçois dans 2 jours. Bel Esprit, bon, 600 pages, je vais essayer de les lire super bien, super vite. Comme ça, je peux faire la vidéo suivante d'ici dans les 2 prochaines semaines. Mais bref, traduction française de Life After Life, je peux pas trop lever le bras gauche parce que comme vous savez, je suis blessé. Donc on a Life After Life de Raymond Moody et La vie après la vie, traduction littérale, mais qui marche tout aussi bien, en français, aux éditions J'ai lu. Alors ça, je sais pas par contre s'il existe toujours parce que je l'ai trouvé d'occasion, si je me souviens bien. D'occasion, en tout cas, il était pas très neuf. Bon, lui, il est très abîmé, mais non, en fait, je l'ai acheté neuf. Lui, vous pouvez très facilement le trouver en anglais. Donc, ce cher professeur Raymond A. Moody avait, dans les années 70, il a commencé en assistant, en lisant des articles de journaux et en assistant à certaines conférences de gens qui étaient revenus d'entre la mort, tout simplement. Il a commencé à noter des similitudes dans le récit de ces personnes et il s'est fixé pour mission de interviewer le maximum de personnes aux États-Unis qui sont revenues d'entre les morts et de voir s'il n'y avait pas des similitudes dans les différents cas. Est-ce que le chien va sauter du lit? Je pense que oui. Bref, donc voilà. Salut Michel, qu'est-ce que tu veux venir redire bonjour à la vidéo? Non, je pense pas. Mishka, dis bonjour. Salut. Donc après cette petite apparition surprise de Mishka qui maintenant renifle partout. Donc je disais, il a Raymond Moody, donc dans ces 2 livres, encore une fois, Life After Life et La vie après la vie en français, s'était mis dans les années 70 à voyager à travers tout le pays des États-Unis et d'interviewer le maximum de personnes qui étaient revenues d'entre les morts, qui avaient fait des comas, bon ça on en parlera après, et interviewer toutes ces personnes pour voir s'il n'y avait pas des similitudes dans leur récit. Et bien évidemment, il a trouvé que sur une centaine de cas dont il parle dans son livre, il a trouvé que oui, il y a énormément de similitudes et la plupart des gens racontent la même chose. Alors maintenant, ce qu'il faut bien comprendre, même si l'introduction de ce livre est très très bien faite, parce qu'il parle bien de les connotations qu'a la mort dans notre société, dans notre esprit, etc., etc., etc. Surtout à l'époque, une société quand même très religieuse, l'Amérique des années 70, très chrétienne. Il faut comprendre une chose, pourquoi ce bouquin était le premier, boum, ça a été un best-seller, voilà, classique best-seller, c'est marqué en bas, je ne mens pas, regardez, classique best-seller. Pourquoi ça a été un livre qui a complètement révolutionné à l'époque tout ce qu'on pouvait penser sur la mort, tout simplement? Parce que c'est très simple à comprendre, il l'explique très bien dans son livre. Jusque dans les années 70, en fait, jusque dans les années 50, on va dire 50-60, quand une personne mourait ou était mourante, comment ça se passait? La plupart du temps, elle était chez elle, dans sa chambre ou dans son lit, entourée de ses proches, de sa famille, et elle s'éteignait comme ça. Ou alors, accident de voiture ou accident de guerre, elle mourait sur le terrain ou elle mourait sur la route. Pourquoi à partir des années 70, il a commencé à avoir de plus en plus de témoignages de retour d'entre les morts, si on peut dire, même si c'est complètement, j'allais dire, pas très exact comme définition, c'est que la médecine a commencé à tellement progresser à partir des années 60, bizarrement en corrélation avec le nombre en augmentation d'observations d'OVNI et donc / de récupération d'objets écrasés provenant d'une origine non terrienne, ou en tout cas non humaine. Et ça c'est un autre sujet, on en avait déjà parlé dans le Bel Esprit Show sur les EBE, les entités biologiques extraterrestres. Bon bref, dans les années 50, 60, 70, la science a tellement progressé, donc notamment la médecine,
j'allais dire, contrairement à aujourd'hui où la médecine on fait des pas en arrière, j'imagine. Aujourd'hui, la médecine, ça devient une religion, un culte. C'est-à-dire, on vous dit quelque chose, croyez-le, même si les preuves prouvent le contraire. Alors que justement, la science, et donc, notamment la médecine, c'est quand on a une preuve qui prouve le contraire de ce qu'on avait dit, ben, on creuse cette preuve. On va pas aller sur ce sujet, on va pas se faire supprimer la chaîne. Et donc la médecine avait donc commencé à faire de tels progrès dans les années 60-70 qu'il était dorénavant beaucoup plus facile de sauver des personnes ou tout simplement de ranimer une personne qui faisait un arrêt cardiaque. Et donc, parti de là, ces personnes qui soit avaient eu un grave accident de voiture, qui avaient fait des arrêts cardiaques, ou alors qui s'étaient fait amputer un membre et qu'on arrivait à réanimer à l'hôpital, dans le laps de temps dans lequel elles étaient déclarées cliniquement mortes, et ça c'est très important, quels sont les critères pour déclarer une personne cliniquement morte? Il y en a 3. 2 facilement vérifiables, et le troisième beaucoup plus compliqué quand on n'est pas dans un établissement médicalement équipé pour mesurer ça. Premier critère, que le cœur se soit arrêté, qu'il n'y ait plus de pouls, donc que le sang ne circule plus. Deuxième critère, que la personne ne respire plus, donc qu'on ne sente plus de respiration vis-à-vis de la bouche ou du nez. Et enfin le troisième critère, bon ça c'est les 2 critères très facilement vérifiables. Pour le pouls, on prend le pouls, pour la respiration on met l'oreille ou on met la main à la sortie de ses orifices de respiration pour vérifier si l'air circule. Donc ça c'est les 2 critères facilement vérifiables sur le terrain et sans équipement particulier. Et le troisième critère donc c'est l'absence d'activité cérébrale. Et ça vous avez compris que pour ça il faut mettre des électrodes tout autour de la tête pour vérifier que le cerveau est techniquement complètement chimiquement mort. Donc quand ces personnes, toutes interviewées par Raymond Moody dans son bouquin Life After Life, le premier bouquin, je sais qu'il en a écrit d'autres mais j'ai lu que le premier de sa part parce que c'est encore une fois ce bouquin qui a lancé la mode et qui a popularisé, en tout cas qui a rendu connu par le grand public les expériences de mort imminente. Donc par ces personnes qui étaient déclarées cliniquement mortes et qu'on arrivait à ramener à la vie. Alors peu importe le temps, ça peut être 5 minutes comme ça peut être 20 minutes, je veux dire là-dessus il n'y a pas de temps limite. Je pense qu'après 20 minutes, d'après ce qu'ils ont l'air de dire, c'est dur de ramener quelqu'un parce qu'en fait le cerveau commence à subir des lésions irréversibles vis-à-vis du manque d'oxygène et donc là, même si la personne revient, elle ne pourra pas communiquer de façon intelligible. Et donc quand ces personnes revenaient, après un laps de temps où elles étaient donc cliniquement mortes, on se rendait compte que elles avaient toujours été conscientes. Elles avaient toujours été capables de se rendre compte de ce qui se passait autour d'elles et elles avaient été capables de raconter donc par exemple j'ai vu mon corps d'au-dessus. C'est des exemples parmi tant d'autres, mais en général c'est toujours je vois mon corps mais je suis à l'extérieur du corps, mais je suis toujours capable d'entendre et de voir. Elles peuvent pas trop sentir par le nez, bien sûr, par l'odorat. Elles peuvent pas trop toucher également, en tout cas pas interagir physiquement avec le monde tridimensionnel des humains. Et niveau goût, pareil, elles ont pas trop le goût, mais vue et oui, c'est surdéveloppé. Tout simplement parce qu'elles sont capables d'entendre ce qui se passe à côté, dans les chambres à côté, dans les salles à côté. Elles peuvent voir et se déplacer à travers les murs et voir ce qui se passe à côté. C'est pour ça que c'était quelque chose d'incroyable à l'époque, parce qu'on s'est rendu compte, enfin Raymond Moody s'est rendu compte que certaines personnes, donc déclarées mortes pendant 20 minutes, elles avaient été capables d'aller voir dans la pièce à côté ce qui se passait avec d'autres docteurs, avec d'autres patients, avec même des membres de leur famille complètement tristes qui pleuraient et qui avaient été capables, une fois revenus donc à la vie, ranimés par les progrès de la science et les médecins, elles disaient à leurs membres de leur famille, ouais non mais attends, apparemment j'étais mort, mais je t'ai vu en train de pleurer, en train de crier mon prénom 3 fois d'affilée, entre chaque sanglot quoi. Et les gens, les membres de la famille par exemple qui se font dire ça par la personne de leur famille revenue à la vie, elles hallucinent, elles font, non, mais attends, comment tu fais pour savoir ça quoi. Et ça c'est un exemple parmi tant d'autres, je veux dire dans ce bouquin il y en a des dizaines, je suis pas là pour vous raconter tout le bouquin, mais c'est pour que vous compreniez le truc. Et donc, déjà rien qu'en voyant ça, on se dit, ok, donc si on est honnête, et je vous le dis franchement, depuis les années 70, donc depuis 50 ans, des témoignages, il y en a des milliers, voire des dizaines de milliers. Il suffit d'aller sur YouTube, vous mettez, j'ai vu, il y a énormément de vidéos, je les ai pas regardées, je regarde d'autres sujets en ce moment sur YouTube ou Rumble ou BitChute ou il y a quoi aussi, il y en a un autre, Odyssée.
vous mettez expérience de mort imminente en français ou alors NDE, Near Death Experience en anglais, et vous allez trouver énormément de contenu. Hein. Je veux dire, c'est pas juste ces deux bouquins. J'ai pris ce bouquin parce que c'est lui qui a lancé la mode, mais après, depuis, maintenant, c'est devenu un fait unanimement reconnu que les expériences de mort imminente, ça existe. Alors maintenant, après, c'est l'analyse qui diffère. Il y en a toujours des sceptiques qui vont faire non, c'est le cerveau qui délire. Non, mais en fait, et ce bouquin est très bien fait parce que justement, non pas qu'il veut prouver à tout prix qu'il y a une vie après la mort, mais il dit scientifiquement, c'est pas explicable, en tout cas par rapport à ce qu'on a comme connaissance sur la vie, tout simplement, et la vie matérielle. Parce qu'il dit, un exemple des sceptiques qui vont dire, oui, non, mais la vie après la mort, c'est un délire du cerveau, c'est le cerveau qui essaye de s'accrocher à la vie pour revenir. Ouais, non, mais alors comment tu expliques qu'une personne dont l'activité cérébrale est niette, capoute, comment t'expliques, ou alors infime, dans une minuscule partie du cerveau, qui n'a rien à voir avec l'ouïe et la vue, enfin les récepteurs de l'ouïe et de la vue, de ses sens, comment t'expliques que donc une personne qui est cérébralement morte, parce qu'on ne parle même pas du cœur arrêté et de la respiration qui s'arrête, ça c'est des données de base. Donc comment t'expliques qu'une personne dont le cerveau ne vit plus, elle est capable d'entendre et de comprendre et d'analyser tout ce qui se passe autour d'elle, et voire même de se déplacer. Il y en a des âmes qui sont revenues, ont été capables de monter, voir sur le toit de l'immeuble. Je m'en souviens, j'avais vu cette histoire, je sais pas si c'est dans le livre, mais en tout cas ouais, elles étaient montées sur le toit de l'hôpital, en tant qu'âme, donc décorporées, et elles étaient montées sur le toit de... Enfin, montées, oui, elles avaient flotté jusqu'au toit de l'hôpital, et elles avaient vu qu'il y avait une paire de chaussures là-haut, enfin une chaussure dépareillée. Elles avaient été capables de donner la marque et la taille de la chaussure. Et des mois après, quand ils sont allés vérifier sur le toit, ils ont fait putain, mais en fait, ce gars-là, il avait raison, comment il a fait, quoi, pendant l'intervalle de temps où il était cliniquement mort. Donc en fait, bon, moi c'est mon point de vue. Après, chacun est libre de se faire son opinion, et c'est pour ça que je vous conseille de faire vos recherches par vous-même. Hein. Toujours, je le dis, ne croyez pas ce que je dis, genre comme si ouais, la RFA il veut avoir raison. Non, moi en fait, je sème les graines, et après c'est vous qui faites, soit vous arrosez les graines, soit vous laissez mourir dans de la terre sèche. Après, c'est chacun son truc. Hein. Chacun est libre de cultiver ce qu'il veut. On en profite pendant qu'on a encore certaines libertés. Et donc, partie de là, moi personnellement, je pense que c'est clair et net que ça continue après la mort. Et ça continue, pourquoi ? Enfin, pour après les prochains sujets qu'on abordera, les vies antérieures et toutes les preuves qu'il y a à ce sujet, et le chemin des âmes, là aussi, les preuves qu'il y a à ce sujet. Mais bref, donc c'est quand même passionnant de se dire que ça continue après la mort. Parce que si on réfléchit, c'est ça aussi qui est important, c'est ça qu'il faut comprendre aussi pourquoi un tel sujet est toujours gardé très très bas dans les médias ou partout dans la société telle qu'on la connaît. Parce que je vous redis, moi je veux dire, je vais à l'école, on me fait comprendre que en biologie on n'a qu'une vie et quand on meurt tout s'arrête. Hein. Je veux dire, ce qui est maintenant pour moi complètement débile de penser ça et de dire ça aux gamins. Enfin, ouais, pour moi ça l'est, parce que bon, je vous redis, avec des bouquins comme ça, on devrait tous le lire au moins une fois dans sa vie, des bouquins comme ça, peut-être pas celui-là, mais des bouquins qui parlent de l'expérience de mort imminente. Ou si on appelle ça tout simplement de la signification et de la vraie consistance de ce qu'on appelle la mort, qui en fait pour moi n'est pas la fin de quelque chose, mais juste une transition vers une forme de vie plus énergétique. Appelez ça l'âme, appelez ça corps énergétique, peu importe, vous avez compris le truc. Et voilà. Mais quand on réfléchit, toute notre vie et surtout toute notre société aujourd'hui est basée, en tout cas en Occident, est basée sur le fait de faire croire aux gens attention, 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 après la mort il n'y a plus rien. Donc faites le maximum dans cette vie que vous avez, parce que après quand c'est terminé, c'est tout. Et après il faut à tout prix protéger la vie, parce que quand la vie, on est mort, c'est fini. Alors attention, je dis pas qu'il faut commencer à se flinguer, pas du tout. Justement, ça on le verra dans le chemin des âmes et dans les réincarnations, que les suicides c'est pas du tout ce qu'il faut faire. Mais voilà, je veux dire, la vie, il faut la protéger, justement, il faut se donner à fond, ça c'est clair, mais pas se donner à fond dans le sens que la société nous pousse à le faire, c'est-à-dire faire le plus d'argent, avoir la plus grande carrière professionnelle, pour ensuite prendre sa retraite et enfin profiter de la vie quand on a 65 ans, bientôt 70, quoi. Non, c'est pas ça le but de la vie, en tout cas, moi, dans mon humble avis. Mais tout ça pour dire, voilà, je veux dire, si plus de gens commençaient à prendre conscience que, non, en fait, ça continue après la mort, ça changerait complètement la vision qu'on a de la vie, et encore plus après, bon, ça, justement, je vais en parler dans cette vidéo, mais on en parlera beaucoup plus dans les suivantes, avec le karma et tout ce que ça implique. Les deux autres bouquins, franchement, qui sont top, mais ils empiètent un peu sur le chemin des âmes, pas trop la réincarnation, mais le chemin des âmes. C'est par Daniel Brinkley, dont j'ai déjà parlé dans le Bel Esprit Show, qui est justement, alors une personne qui a fait, lui, Daniel Brinkley, ça s'écrit comme ça. Alors lui, il me fait rêver, entre guillemets, dans le bon sens du terme, le mec, il a fait 4 EMI dans sa vie.
il est mort 4 fois en fait. Et à chaque fois il est revenu. Et donc à chaque fois il est capable de dire en fait c'est toujours pareil. En fait c'est toujours pareil. Oui c'est toujours pareil. Le principe est toujours pareil. Mais voilà ce qui s'est passé de différent entre chaque vie. Bougez pas, je reviens, je mets le ventilo. Ça y est mes amis, le ventilo est mis, parce qu'il commence à faire chaud. Donc Daniel Brinkley. C'est 2 bouquins que j'ai adorés. Alors le premier, si c'est pas de bêtises, c'est Saved by the Light. Sauvé par les anges, je crois, en français, je sais pas. En français, j'ai pas pris son bouquin. Passionnant. Ce bouquin, il est passionnant. Il raconte je crois, c'est ses 2 premières. Alors sa première la première fois qu'il est mort, frappé par la foudre, il était au téléphone, fin des années 70, justement, en 78, que je dise pas de bêtises, il me semble. Et donc frappé par la foudre alors qu'il est au téléphone. Et là, je crois, ses chaussures sont restées collées au sol. Il a été projeté contre le lit, il a été brûlé au 3e degré sur 90% de son corps, enfin un truc de fou. Bon, bref, il est mort pendant 20 minutes je crois. Et suite à ça, donc son corps a pris tellement cher qu'en fait toute sa vie il a eu des problèmes de santé. Et il a fait 2 infarctus début des années 2000 je crois, enfin fin des années 90 et début 2000. Et après la 4e, la dernière, c'est lors d'une opération. Pareil, il avait ouvert le crâne parce qu'il y avait trop de fluide. Son cerveau, puis, je crois qu'il avait un anévrisme ou un truc comme ça, trop important. Il lui avait ouvert le crâne et pendant l'opération, il est parti pendant quelques minutes. Voilà, en fait, il est parti. Il n'est pas mort, il est parti. Et ce qui est passionnant donc dans son premier bouquin Saved by the Light, c'est qu'il explique sa première expérience de mort imminente. Et alors, pour généraliser, je ne vais pas rentrer dans trop de détails, sinon la vidéo va faire 1 heure, alors que j'étais parti pour faire 20 minutes, maxi une demi-heure, et qu'on y est presque. Alors, ce qui se passe et ça recoupe tous les témoignages de Daniel Brinkley dans Saved by the Light, et également Secrets of the Light, que là il reparle de son expérience de mort imminente, les suivantes, et surtout ce qu'il a appris quand il est retourné au royaume des âmes, dans l'astral, voilà, peu importe le nom qu'on donne. Donc dans ces 2 bouquins, son témoignage recoupe énormément ce qu'il y a dans Life After Life, avec les 100 personnes qu'a interviewé Raymond Moody. Et donc, ce qu'il dit, c'est que, je me remémore parce que j'ai lu les bouquins il y a 1 an maintenant, il dit que quand on meurt, donc il y a ce phénomène de décorporation, c'est-à-dire notre conscience sort du corps physique, humain, et on voit tout de l'extérieur. On est spectateur. Il essaye d'interagir, mais c'est impossible physiquement. Énergétiquement, il y en a certains, ils y arrivent. Mais ça, on le verra dans le chemin des âmes. Mais, donc, l'âme en question est toujours consciente de ce qui se passe, elle observe, elle entend, et elle est extérieure à ce qui se passe. Suite à cela, une fois que le choc est assimilé, de dire wow, je crois que je suis mort. Et ça peut se passer ailleurs qu'à l'hôpital. Hein. Il y avait eu un témoignage d'un mec qui était mort momentanément lors d'un accident de bagnole. Et en fait, il a vu son corps à l'intérieur de la bagnole et il était genre à 10 mètres au-dessus ou 10 mètres à l'écart. Et même, très intéressant, je crois que c'est dans ce bouquin, dans Life After Life de Raymond Moody, qu'il y en a même un qui dit que la décorporation peut parfois se passer quelques instants avant la mort. Donc en fait, quand le choc va être trop violent pour l'âme d'encaisser la mort physique de l'individu, hop là, l'âme sort du corps avant de mourir. C'est un truc de fou. Et bref, donc ça pour dire, l'âme sort du corps, décorporation, elle reste là pendant un moment, et petit à petit, alors tout dépend bien sûr du niveau d'avancée de l'âme, et je pense que franchement, je vais pas vous mentir, c'est une des raisons pour lesquelles je fais ce Bel Esprit Show, c'est que moi, après avoir lu ces bouquins, bon, je parlais franchement, on va pas se mentir, je pense franchement que si je meurs, alors peu importe le moment, mais c'est pas si je meurs, je vais mourir. Non, c'est quand je meurs, avec toutes les connaissances dans ces bouquins et tous ceux dont on parlera dans les prochains Bel Esprit Show, le truc c'est que une personne qui est pas du tout au courant, une conscience qui est pas du tout au courant dans cette vie humaine présentement de ce qui se passe après la mort, quand elle va mourir, elle sera complètement perdue, elle sera complètement choquée, oh, qu'est-ce qui se passe, je suis perdu, et c'est là qu'arrivent les guides et les anges gardiens, ce qu'on appelle les anges gardiens, les guides. Et une personne qui sait, une âme qui sait ce qui se passe, et surtout qui a fait les recherches et ça a connecté avec ses pensées et ce qu'elle ressent profondément, je vous dis franchement, en fait elle meurt et elle repart direct, elle fait c'est bon, je l'ai déjà fait plein de fois, je sais ce qui se passe, ok, bah merci pour cette vie, merci pour ce corps, c'est bon, je sais où aller. Et ça, on en parlera dans le 3e Bel Esprit Show, le chemin des âmes, ce qui se passe quand une âme meurt et ce qui se passe entre les vies justement, life between lives. Ça sera un des thèmes du chemin des âmes, pas des réincarnations, parce que réincarnation et chemin des âmes, réincarnation ça reste au niveau humain, ça reste au niveau corps humain, je me réincarne dans un corps humain sur Terre, dans le monde des humains.
Le chemin des âmes, c'est complètement détaché de tout ce qui se passe sur Terre. Enfin, c'est pas détaché du tout, ça a un lien profond, mais ça, c'est ce qui se passe quand on n'est plus humain, quand on est une âme, quand on est une forme de vie énergétique. Encore une fois, qu'on y croit ou non, libre à chacun d'y croire ou non, mais moi je vous dis franchement, tous ces bouquins, tous ces témoignages, tous ces gens qui ont existé, tous ces gens que j'ai vus, parce que Daniel Brinkley, j'ai pas fait que lire ses bouquins, j'ai regardé énormément de vidéos de lui, d'interviews, c'est passionnant ce qu'il raconte. Et bref, donc il dit, lui dans sa première première expérience de mort imminente, dans Saved by the Light, il explique qu'au bout d'un certain temps, le temps n'a aucune valeur telle que nous on la connaît quand on est dans ce monde astral de décorporation. Au bout d'un certain temps, il a commencé à ressentir une chaleur, une présence, une lumière qui a commencé à communiquer avec lui, qui lui a fait comprendre, viens. Et donc là, c'est là que certains disent, je vois le tunnel, je vois la lumière, je suis dans un tunnel noir et je commence à voir une lumière au bout qui m'attire. C'est ce phénomène. Soit c'est un lieu, soit c'est un lieu qui rayonne d'amour, qui rayonne de bien-être, d'accueillance, je sais pas si ça se dit comme mot, ou alors c'est carrément une présence, un être vivant, entre guillemets, qui vient à vous, et parfois même cette être peut prendre l'apparence soit d'un membre de sa famille, soit d'une figure religieuse ou emblématique qui a beaucoup d'importance. Certaines personnes ont vu Jésus se matérialiser devant elles et qui leur a dit viens mon enfant, viens mon frère, suis-moi, j'ai quelque chose à te montrer, ou mieux, mon enfant, ton moment n'est pas venu, il faut y retourner. Et là la personne revient dans son corps. Alors soit c'est Jésus, soit c'est un grand-père bien aimé, soit c'est une femme qui était morte un peu avant, soit c'est une enfant qui était une mort prématurée. Franchement, c'est ça qui est magnifique, c'est que ces énergies guides, c'est mon analyse, c'est que celle de plein d'autres, prennent pour les âmes qui sont trop choquées de la mort, prennent une apparence rassurante, mais ça c'est dans le troisième, le chemin des âmes qui l'explique bien, la personne dont on étudiera les œuvres. Elle explique que donc voilà, c'est un guide qui va prendre l'apparence la plus réconfortante pour l'âme perturbée, pour lui faire comprendre calme-toi, tout n'est pas fini, soit il faut y retourner, soit viens un peu. Et donc là dans Saved by the Light, elle l'a fait venir un peu, Daniel Brinkley, enfin son âme, et c'est là aussi également que se passe ce qu'on appelle le Panorama Life Review, c'est-à-dire souvent ce qu'on dit quand certaines personnes sont sur le point de mourir, j'ai vu ma vie défiler devant mes yeux. Et là, il se passe un phénomène, donc, dans ces expériences de mort imminente. Et là, j'en parle, même si je devrais plutôt en parler avec le chemin des âmes, mais on en reparlera. Donc, je vais le faire rapidement. J'en parle parce que c'est quand même important de comprendre que même certaines personnes qui font cette Panoramic Life Review, cette revue de vie panoramique, elles reviennent quand même dans leur corps humain. Parce qu'après, certaines, une fois qu'on meurt, on fait la Panoramic Life Review et on part dans le chemin des âmes et on voit ce qu'on fait pour la vie prochaine, si on se réincarne et si on décide de le faire ou non, ça on en verra après. Mais, bref, donc là, Daniel Brinkley disait, là, en fait, il arrive dans une salle blanche où, c'est 360 degrés tout autour de lui, mais c'est un plan de conscience qui a été dur pour nous de concevoir. Avec nos deux yeux, on voit juste devant et un peu sur les côtés, nos oreilles, on entend vaguement ce qui se passe, et voilà. Donc pour nous c'est dur d'assimiler ce plan de conscience et surtout ce plan de conscience, oui, et surtout d'état d'éveil et d'accueil d'informations. Il expliquait que donc cet être de lumière qu'il a accueilli l'a emmené dans une salle blanche où il a vu défiler toute sa vie à 360 degrés. Et c'est passionnant parce qu'il dit, cette vie on la vit de 3 façons différentes. Déjà on revit absolument tout depuis notre naissance jusqu'à notre mort. Et quand je dis absolument tout, c'est chaque respiration que l'on a pris, on va la vivre en 3 points de vue. Le point de vue à la première personne, le point de vue à la deuxième personne et à la troisième personne. C'est-à-dire, c'est passionnant et c'est très intéressant et ça donne une vue complètement différente de la mort et surtout de la vie. Parce que mort et vie c'est la même chose, hein, c'est juste les 2 faces d'une même pièce. Et il dit donc à la première personne, c'est on va tout revivre soi-même. À la deuxième personne, c'est on va tout revivre émotionnellement et énergétiquement comme dans la peau de des personnes qui ont interagi avec nous. C'est-à-dire qu'en fait, toutes les crasses qu'on a fait à autrui, ou toutes les bonnes choses, on va les revivre, mais comme si on les vivait nous. Et c'est très bien expliqué là-dedans. Et à la troisième personne, c'est-à-dire, on va aussi le vivre de façon spectateur, afin de pouvoir avoir une meilleure opinion et, entre guillemets, jugement, sur notre comportement dans cette vie, et surtout dans
toutes les épreuves et toutes les péripéties, les épisodes de notre vie qu'on vient d'avoir, comment on a réagi, et donc tirer un bilan de cette vie. Et pourquoi c'est important, c'est que lui, sa première EMI, il l'a fait à 25 ans. Et il le dit lui-même dans toutes ses interviews, là maintenant il a facile 70 ans passés, mais il dit à 25 ans j'étais un détritus, hein. Je veux dire, je sortais de l'armée, j'étais un gros mec balèze qui avait la grosse tête et qui était très macho, très violent, je me battais tout le temps, et quand j'ai ressenti en moi tout ce que j'ai fait vivre à autrui, bah ça m'a convaincu qu'il a fallu complètement que je change de vie, quoi. Et donc comme il a mis au moins 3 ou 4 ans avant de reprendre une vie normale, c'est-à-dire de réapprendre à marcher, quand il est revenu dans son corps humain, la douleur était horrible, hein. La douleur était absolument incroyable, il le dit lui-même. Je dirais, il a mis, je crois, 2 ans à apprendre à ne serait-ce que de se resservir de ses jambes. Il arrivait même pas à aller aux toilettes tout seul. Donc un mec, un sportif qui avait fait du football américain, qui avait fait l'armée, le Vietnam, tout ça, le mec se retrouvait dans cet état végétatif à 25 ans, ou 28, je sais plus, en tout cas, milieu de la vingtaine, c'est très humilisant. Et humilisant dans le sens que ça rend humble, mais dans un sens aussi humiliant par rapport à la vie qu'il menait avant et surtout l'estime qu'il avait de lui. Et il dit, cette revue de vie panoramique, cette façon de revoir et de voir sa vie défiler devant ses yeux, et surtout d'en retirer est-ce que j'ai été une bonne personne ou pas, ça a complètement changé sa vision du monde. Et il dit, depuis, moi, ma mission première, c'était d'éduquer les gens sur la vie après la mort, d'accompagner les personnes mourantes et de les rassurer, ce qui est pour moi une œuvre et une mission absolument charitable et louable. C'est super. Surtout quand on a cette connaissance et qu'on a cette conviction profonde de faire comprendre aux gens qui nous entourent, panique pas. Ok, d'accord, tu as une maladie, tu vas pas en guérir, c'est triste, c'est très triste, profite à fond du temps qui te reste, mais après, t'en fais pas, ça va continuer. Et là, vous lui balancez le livre, enfin balancer, façon de parler, vous lui donnez le livre en référence pour essayer de rassurer un peu la personne, parce que c'est ça en fait le monde. Bon, enfin bref, d'abord je finis avec Daniel Mankley, et donc voilà, son livre c'est super parce qu'il explique notamment, bon, à part dans Secret of the Light, il explique beaucoup plus ce que les esprits et ses guides lui ont fait comprendre dans sa première expérience de mort imminente. Surtout, ils lui ont montré le futur. Ils lui ont montré, franchement, shoot, hein, dans les années 70, ils lui ont déjà montré que le 11 septembre 2001, il arrivait. Hein. Il y a eu l'anniversaire il n'y a pas longtemps. Donc, déjà dans les années 70, lui, il était au courant, il disait qu'il allait avoir une immense attaque des États-Unis fin des années 90, début 2000, qui va plonger le monde dans le chaos et qui va lancer plein de guerres complètement évitables. Bon, ça, c'est un autre sujet. Mais voilà, tout ça pour dire, donc voilà, il explique ce phénomène de revue de vie de façon panoramique, qu'on revit chaque respiration qu'on a prise de notre naissance jusqu'à notre mort, à la première personne, à la deuxième personne et à la troisième personne, et en fonction de ça, ça permet de savoir et de conclure est-ce qu'on a eu une bonne vie ou non. Bonne vie ou mauvaise vie par rapport à ce qui vient ensuite. On le verra dans le prochain Bel Esprit Show. Mais mes amis, voilà, à travers ces 3 bouquins, pour moi, c'est la preuve, je ne vais pas dire indéniable, parce que personnellement, j'ai pas fait d'expérience de mort imminente. Après, par contre, depuis mes 3 ans maintenant que je suis sur cette voie d'éveil spirituel, c'est ce que je disais en fait. Ce Bel Esprit Show et ces Bel Esprit Show qui vont arriver, c'est un peu la culmination de tout, parce que quand on réfléchit, comme je vous le dis, on est dans une société où on diabolise la mort, et que surtout on fait peur aux gens avec attention, la mort c'est pas bien, parce qu'après la mort il n'y a plus rien, il y a soit le paradis soit les enfers. Ça, si on verra, c'est pas totalement vrai, mais il y a un peu de vrai là-dedans. On verra dans le 3e, je pense. Et parce qu'un autre truc de fou, c'est que Jésus parlait de la réincarnation, mais ça a été supprimé de la version de la Bible qu'on a tous aujourd'hui. Hein. Je veux dire, il y a des textes pré-Bible de 300 après Jésus-Christ, je crois, fait par Constantin, il me semble, ou je sais plus qui, quel empereur romain a décidé, bon, on va remanier la Bible, on va en faire notre propre version pour qu'elle s'accorde à ce que nous on veut. Mais Jésus parlait de réincarnation, hein. Maintenant c'est un fait indéniable ça. Ouais, ça sera le sujet de la 2e vidéo Bel Esprit Show sur ça, sur la réincarnation. Mais bref, réfléchissez mes amis. Réfléchissez, utilisez votre esprit critique et votre bel esprit. On vit dans une société où la mort, on nous fait passer ça pour la fin de tout. Et s'il y avait vraiment quelque chose après la mort? Pensez pas que les mentalités changeraient? Et si en plus, ce quelque chose après la mort dépendait de la qualité de vie qu'on mène, et surtout de la gentillesse dont on fait preuve, et de la tolérance, et de l'empathie, et tout simplement de l'entraide, de tout, de la bonne cohésion énergétique dont on fait preuve dans cette incarnation, dans cette chance qu'on a de vivre une expérience physique et matérielle en tant qu'âme et en tant qu'être spirituel.
Je pensais pas que ça changerait un peu nos façons de vivre, parce que quand on fait, et moi j'aime bien faire des rétrospectives, de comprendre pourquoi on en arrive là, pourquoi je suis là à faire cette vidéo pour vous, et ces vidéos, parce qu'il y en a 2 autres qui arrivent. Le premier Bel Esprit Show, c'était sur qu'est-ce que la spiritualité. Qu'est-ce qui nous prouve qu'il y a quelque chose, du spirituel, c'est pas que des conneries, qu'il y a quelque chose de plus que juste la vie humaine et matérielle, faire de l'argent et essayer de vivre à tout prix, enfin à tout prix dans le sens le plus longtemps possible. Le deuxième, ça a été les 9 voiles sur l'âme humaine et toutes les différentes étapes qu'on traverse pour se rendre compte que, ah ouais d'accord, donc en fait la vie humaine c'est pas juste ça, il n'y a pas juste ça. Que tout chercheur de vérité, un jour ou l'autre, passe par là. Après, il y a eu, bon, dans l'ordre, je sais plus, il y a eu, justement, ça nous amène au phénomène de vie extraterrestre. Parce que si on se rend compte que l'humain est un être spirituel, qui s'incarne dans un corps de chair et de sang, ben on se dit que forcément, il existe des formes de vie qui ne sont pas humaines. Et donc là, ça nous permet de partir dans les étoiles également et de se rendre compte qu'il y a aussi des vies extraterrestres. Et c'est énorme, mais bon, ça on en parlera peut-être dans d'autres vidéos, mais ça me fait rêver parce que c'est énorme. Mais imaginez qu'en France, enfin en France et dans le monde, on a déjà un phénomène qui s'appelle le racisme. Oh, toi t'as la peau d'une différente couleur, donc je t'aime pas. Oh là là. Ou alors le sexisme, peu importe. Toi t'es un sexe différent, voilà. Ou alors t'as une sexualité différente, peu importe. Bon bref, on a déjà des clashs et des rivalités, des distorsions de l'unité omniverselle vis-à-vis de critères comme ça. Ok, d'accord. Donc certaines personnes ne s'aiment pas parce qu'elles sont de couleurs différentes. Certains humains ne s'aiment pas parce qu'ils sont de couleurs différentes. Qu'est-ce qui va se passer quand, je ne veux même pas dire si, mais quand on aura la preuve formelle qu'il existe des races non humaines? Ça va être pire que tout. J'espère que ça unira les humains, mais bon, et pas sous un gouvernement mondial comme ils le veulent, quoi. Un nouvel ordre mondial, quoi. Mais ça sera quoi? Ça veut dire qu'en fait, déjà, on va pas s'aimer entre noir, blanc, jaune, marron, vert, bleu, jaune. Enfin non, justement, mais après ça veut dire qu'on va pas s'aimer, justement, nous humains, avec les petits gris, les reptiliens, les insectoïdes, les reptoïdes, les insectoïdes, les formes de vie purement énergétiques, les formes de vie bactériennes d'une autre planète. Déjà que là, oui, on est tous en train de s'enflammer contre un virus. Alors des virus, il y en a eu toute notre existence. Bon bref, voilà. Ça me fait marrer moi en ce moment, ces temps-ci, de voir les gens qui se clashent par rapport à une couleur de peau, un sexe, une sexualité ou une nationalité. Moi je suis en train, dans ma tête, je me fais ouais non mais qu'est-ce que ça va être le jour où on va voir que les extraterrestres ça existe, quoi. Les gens ils vont perdre la tête là, ils sauront plus qui haïr en fait, les pauvres. Pas tous hein, mais certaines personnes qui restent dans les basses vibrations. Et bref, donc il y avait eu le Bel Esprit Show sur les EPE. Et aussi après j'ai été amené dans mon cheminement de Bel Esprit Show, hein, parce que il est légèrement différent de ce qui se passe là-dedans, et là-dedans, dans le cœur, et tout autour, hein, dans le corps énergétique. Il y a eu aussi la question de la simulation. Et c'est ça en fait le truc. Mais ça on en reparlera dans le chemin des âmes, mais je vous laisse là-dessus, et dans la réincarnation. Et on terminera là-dessus, ce sera une super conclusion. Si ce qu'on appelle notre conscience n'est pas un produit de notre cerveau, mais plutôt que notre cerveau est un produit de notre conscience. Que notre cerveau et notre corps humain n'est qu'un véhicule pour une énergie pensante, une forme de vie énergétique, qui vient, qui fait une expérience humaine grâce à ce véhicule, et quand ce véhicule est capoute, elle part, et elle continue son chemin. Si tel est le cas, si, grosso modo, nos âmes, quand elles s'incarnent dans un corps humain, ne font que grosso modo jouer à un énorme jeu vidéo super réaliste et super réel, une énorme simulation ultra réaliste, une réalité holographique, est-ce que donc ça ne veut pas dire que nous vivons en effet à travers, donc comme on vient de voir, les expériences de mort imminente, que tout continue une fois que le corps humain est terminé, fini, mort, capoute? Est-ce que ça ne veut pas dire justement qu'on ne vit pas dans une simulation? Oh oui, oui. Mes amis, j'espère que vous avez kiffé. Si vous avez des questions, j'ai envie de vous dire, on les garde pour une Q&A, parce que je suis pas trop en mode je réponds à tous les commentaires sur YouTube. En plus, à un seul bras, c'est un peu difficile. Là, j'ai pas mis la telle, mais on voit bien quand même mon petit corps humain, mon petit véhicule, il a bien morflé. Là, on voit toujours la clavicule qui sort un peu. Ça va beaucoup mieux, hein, je vous rassure. Je sais pas encore quand je reviendrai, mais on verra bien. Mais voilà, je ne peux bouger vraiment que le bras droit. Je peux le lever bien. Après, l'autre, je pense que je peux, mais pour l'instant, il vaut mieux pas le faire. Mais tout ça pour vous dire. Je sais plus ce que je disais. Oui, voilà.
Si vous avez des questions, on les garde pour un Q&A, j'en referai un, je pense, une fois que j'aurai fait déjà ces 3 bel esprit show, qui vont être ma priorité là pour les prochaines semaines. Mais j'espère que vous avez kiffé, j'espère que ça va vous motiver pour faire vos propres recherches. Je vous le dis, allez sur YouTube, mettez EMI, expérience de mort imminente, vous trouverez énormément de témoignages et de contenu. Et lisez ce bouquin. Franchement, si vous devez en lire un, c'est La vie après la vie, parce que le mec explique tout super bien, et surtout il explique pourquoi, de toute preuve, pourquoi aussi les explications, d'essayer de tenter d'expliquer ça religieusement, pourquoi ça tient pas la route, c'est parce qu'en fait, on peut être chrétien, on peut être juif, on peut être musulman, on peut être bouddhiste, on peut être n'importe quoi, l'expérience est la même. Hein, je veux dire, les témoignages qu'il y a dans les bouquins, c'est peu importe la religion du gars, hein, les événements sont la même. S'il y a peut-être changé, c'est l'apparence de la personne qui vient. Il y en a, ils vont voir Jésus, il y en a, ils vont voir Bouddha, voilà quoi. Mais le phénomène est le même et le déroulement des événements est le même. Et aussi, très important, ça je l'ai pas dit, pourquoi ça a été un phénomène quand même relativement récent dans notre civilisation et dans notre histoire de l'humanité, en considérant qu'il y a eu une histoire beaucoup plus riche spirituellement sur Terre que juste depuis 7000 ans, comme on nous fait croire, que il y a 7000 ans, en Mésopotamie, est apparue l'histoire de l'homme et que l'homme a commencé à écrire. Bref, je m'éloigne. Bref, donc pourquoi c'est un phénomène relativement récent, les EMI, les expériences de mort imminente, en tout cas dans notre société, c'est que, donc avant les années 50, 60, les personnes soit mouraient chez elles, soit également, elles n'osaient pas en parler. Celles qui vivaient ça, parce que si vous arriviez et que vous en parliez à votre famille, ils allaient penser que vous êtes fou et vous envoyer à l'asile, ou alors vous en parlez à votre prêtre, il allait dire « ou c'est l'œuvre du démon, faut surtout pas dire que la vie continue après la mort ». Tu vois ? Et c'est ça qui est un truc de fou. Mais franchement, c'est, encore une fois, très très bien expliqué dans La vie après la vie, Life After Life de Raymond Moody. Si vous êtes chaud et que ça vous passionne, allez-y, continuez. Bon, cherchez en français les traductions des livres de Daniel Brinkley, je crois que c'est Sauvé par les anges, il me semble, c'est pas la lumière, ils n'ont pas traduit ça par la lumière, par les anges, et Secret of the Light, excellent également. Il faudrait que je relise lui, parce qu'il est encore mieux Secret of the Light. Saved by the Light, il fait que décrire son expérience de mort imminente principalement, mais il rentre pas dans les détails de ce qu'il faut faire pour mener une bonne vie humaine. Mes amis, oh oui, allez, gardez la foi, gardez le moral, gardez tout, parce que, comme on l'a vu dans cette super vidéo, j'ai vraiment aimé la faire, c'est la première depuis très longtemps, oh oui. Comme on l'a vu dans cette vidéo, et ben croyez-moi, on est juste de passage sur Terre. Il faut juste se débrouiller pour être le plus gentil possible, le meilleur possible, pour faire du monde une better place, un meilleur endroit. Et peut-être, si on fait ça tous ensemble, tous en cœur, et ben on se débarrassera de la situation, avouons-le, complètement relou, pour pas dire pourri, dans lequel le monde est actuellement. Oh oui. Donc mes amis, comprenez le message. Oh, bel esprit.